Dans le sud des Deux-Sèvres, depuis le mois d'octobre 1995, un puma réside en forêt domaniale de Chizé. Une des mesures prises par la préfecture a été d'interdire au public l'accès à la forêt. Mais qu'en pensent les hommes qui y vivent et qui y travaillent? Ça fait 1 an et demi qu'il est là, et je crois que dans l'ensemble la population s'est habituée à sa présence. Nous aussi, ça devient notre quotidien, même si on continue à le chercher, même si ça nous occasionne un petit peu de travail supplémentaire, la nuit par exemple. Est-ce que les miradors sont efficaces? Pour l'instant non, sinon on aurait déjà récupéré l'animal. C'est effectivement une mesure qui a été prise avec l'ONC, proposée avec l'ONC à la préfecture, donc qui a donné son aval pour cette opération. Souhaitons que ça marche. C'est possible qu'il existe, hein. Moi je ne l'ai pas vu, je peux pas le dire, hein, mais de toute façon, à mon avis, il n'est pas dangereux parce qu'on ne le voit jamais. Ouais. Donc, et il n'y a pas eu aucun signe de dégâts ni d'accident avec lui, hein, depuis qu'il est là, apparemment. Pour le conserver, les gens ne sont pas tout le temps, les parents ne sont pas tout le temps télé avec les enfants. Là, il bouge, là, là. Oui. Ah, on avait peur que le puma détruise les jeunes chevreuils et autres petits gibiers. Mais il s'avère que c'est faux, quoi. Et personnellement, je crois que il faudrait qu'on s'habitue à vivre avec cet animal-là. Ça, c'est sûr. Excusez-moi, parce que je crois qu'il y a des sangliers qui arrivent, là, vous voyez. L'occasion, si on le voyait, on le laisserait passer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui fasse à cette pauvre bête? Il fait de mal à personne. Pour l'instant, c'est peut-être un indésirable. D'accord, mais enfin, à mon avis, personne n'a eu à se plaindre de lui jusqu'à maintenant. Il y avait la chasse à courre avec chat de l'île de Léran, et puis Jackie Chéniaud là, de Mata, et l'ont pris une chèvre là, à Pierrefitte. Bon, quand ils sont arrivés à Pierrefitte, là, devant le Chupin Blanc, là, le garde, il y a un gars qui dit, putain, mais c'est pas un chien, ça. Puis il y a machin là, de l'homme de Beauvoir et puis l'Auberton, voulait le puma. Puis effectivement, on était le puma. Il était mélangé avec les chiens. Non, c'est pas vrai, ça, Louis. Oh, ben écoutez. Ça, c'est pas vrai, Louis. Oh, ben écoutez, tout le monde, t'as qu'à demander à de l'homme et puis à l'Auberton. Alors, le puma s'est sorti de chien, puis il a foutu le camp. Il y avait quelque chose parce que quand même... Bon. Alors, l'ont été voir. C'est pas vrai. La chapelle a quand même demandé au gars le lendemain. Oui, mais c'est pas là qu'ils l'ont vu. De refaire la parcelle. Eh bien, il était à Pierrefitte. Oui, l'ont été voir les gars qui étaient au Sébastien, là. Hein. Pas avec les chiens. Eh bien, les gars, ils étaient en réunion. Ils ont dit, ben, c'est samedi, aujourd'hui, on a une réunion. On s'en occupera lundi. Puis un point, c'est tout. On a été fini. Le puma est parti, puis les gars avec, mon vieux. Au départ, tout le monde a cru qu'il s'agissait d'une lionne. Donc quand il s'agit d'une lionne, il s'agit de prendre des précautions très importantes et interdire effectivement l'accès à la forêt et prendre des précautions, essayer de faire le maximum pour capturer l'animal. Maintenant, on sait qu'il s'agit d'un puma. Bon, le puma est beaucoup moins dangereux, on peut dire qu'on peut vivre avec tout à fait normalement en prenant quelques précautions avec les enfants, c'est tout. Mais on regrette que la forêt reste encore interdite avec la présence d'un puma. Il y a de nombreuses forêts au monde, notamment en Amérique, où il y a l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, il y a du puma, et les gens vivent, n'ont absolument aucune interdiction, sont libres d'aller où ils veulent. Même en Guyane française, c'est un département français, il y a du puma, il y a du jaguar, et puis on a tout à fait le droit d'aller dans la forêt. À Chizé, ce qui nous gêne le plus, c'est l'interdiction d'aller en forêt. Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu un petit progrès de fait par le préfet qui a autorisé certains coins de la forêt. Il y a des coins qui sont interdits au puma et autorisés au public, et d'autres coins qui sont autorisés au public et interdits au puma. La première des choses à faire, c'est d'essayer de le capturer. Voilà, maintenant, s'il y a un acte d'agression du puma vis-à-vis d'un humain, bien sûr, on n'hésitera pas et on ne cherchera pas d'autre alternative que de l'abattre. Mmh.